Salut les pintouilleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Open the Box pendant laquelle on va parler de ce très joli tapis de la marque Deep Cut Studio. Vous les avez sûrement reconnus, hein, ce sont des figurines du jeu Aristeia, le jeu de sport édité par Corvus Belli, qui est également l'éditeur du jeu Infinity. Donc aujourd'hui je vais vraiment faire un focus uniquement sur le tapis, je vais pas du tout vous parler de jeu, j'ai déjà fait plusieurs vidéos de jeux et il y en a encore plein qui vont arriver, parce que vraiment je surkiffe ce jeu. J'avais pas forcément prévu d'acheter un tapis supplémentaire, puisque le tapis de jeu est déjà fourni dans la boîte de base. Mais quand j'ai vu passer les photos du tapis Deep Cut Studio sur Facebook, j'ai accroché direct, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai commandé dans la foulée, je l'ai reçu très rapidement, et franchement je suis vraiment sous le charme. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo de présentation pourrait être bien sympathique pour vous montrer la qualité de ce produit. Alors dans un premier temps, je vais déjà parler vite fait de Deep Cut Studio pour ceux qui connaissent pas du tout la marque, et puis je vous ferai une vue un petit peu globale du tapis parce que c'est quand même assez balèze, hein, vous le voyez là, sur mon setup classique, ça rentre pas du tout entièrement à l'écran. Donc une première vue d'ensemble, et puis après je détaillerai un petit peu les zones pour vous montrer exactement comment c'est organisé et à quoi ça ressemble de plus près. C'est parti! Une toute petite parenthèse avant de commencer, vous avez sûrement remarqué que pour l'instant il n'y a que Maximus qui est peint, et c'est totalement volontaire. Si vous regardez la toute première vidéo que j'ai fait au sujet d'Aristeia, j'explique clairement que pour la première fois, j'ai vraiment un jeu auquel j'ai envie de jouer. Je me suis pas mis à Aristeia uniquement pour les figurines, je m'y suis mis avant tout pour les règles du jeu qui m'ont vraiment plu. Du coup, j'ai vraiment envie de jouer, et seulement après de m'intéresser aux figurines. Je l'ai bien expliqué ça aussi, j'ai fait beaucoup de tests de jeux, j'ai testé plein de jeux, souvent j'ai acheté les règles, j'ai acheté plein de figurines, j'ai peint, et je me rendais compte au final que les figurines que j'avais peint, alors soit elles étaient absolument nulles en jeu, soit finalement après 4-5 parties, le jeu me plaisait pas du tout, et j'étais dégoûté parce que j'avais juste totalement perdu mon temps. Donc là pour la première fois, je tente une approche totalement différente. Je joue, je m'amuse, je me focalise pas sur les pitous, juste je m'amuse, je prends du plaisir avec les règles, je prends du plaisir à m'amuser avec les copains, et les figurines ça viendra dans un second temps. Donc vous voyez, je joue avec les pitous sortis de blister, hein, tels quels, même s'ils sont encore sur le socle rond que j'aime pas du tout. Une fois que je suis sûr de jouer une figurine comme Hannibal, parce qu'il me plaît beaucoup en jeu, et je la resocle, déjà sur socle hexagonal parce que je préfère, et la peinture viendra après. Et là au moins je suis sûr d'avoir une équipe de 4 joueurs. Bon, j'en ferai d'autres, je sais que j'en peindrai d'autres, j'en ferai pas uniquement 4, mais en tout cas les 4 premiers que j'aurai peints, je suis sûr que je les jouerai parce qu'ils me plaisent, parce qu'ils m'amusent. Et au moins comme ça je suis sûr à 99,99% de pas me dégoûter, de pas m'écœurer du jeu. Donc je pense que cette approche, pour moi en tout cas, elle est vraiment plus judicieuse, plutôt que de le faire dans l'autre sens, à me jeter sur les figurines qui me plaisent et à m'intéresser seulement au jeu après. C'est un gage de tenue dans le temps, je pense. C'est vraiment ce qui me convient. De surcroît, vous l'avez déjà vu pour Maximus, quand je peins une figurine, je prends aussi le temps de partager des whips et de vous faire des tutos. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà. Donc il me semble que c'est plus cool comme approche. Donc par pitié, s'il vous plaît, pas de troll, pas de vanne en mode oh c'est pas peint, t'exagères, t'es une feignasse, etc. Franchement les copains s'en chargent déjà largement de m'en mettre plein la tronche. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'en rajouter, s'il vous plaît.
je peindrai, c'est certain. Quand j'en aurai l'envie, quand j'en aurai le temps, c'est sûr que ça viendra. Il faut juste pas être trop pressé. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Deep Cut Studio, voilà donc le lien vers leur site. Je le remets aussi dans la description de la vidéo si vous voulez cliquer directement dessus, sinon vous le trouverez facilement sur Google. Je vous invite vraiment à visiter leur boutique parce que pour le coup, il y a du choix. Il y a énormément de choses variées qui peuvent être très utiles pour les joueurs. Alors vous trouverez évidemment des tapis de jeu, hein, que ce soit pour Aristea, pour Infinity, ou vous trouverez des tapis un peu plus fantastiques, d'autres un peu plus réalistes qui peuvent aller pour du jeu de figurines historique, du post-apocalyptique. Il y a vraiment de tout et dans toutes les dimensions. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, il propose même un service de réalisation de tapis à la carte. Vous envoyez les motifs, les dimensions, tous les détails, tout ce que vous voulez, et il réalise le tapis de vos rêves pour vous. Donc ça, c'est vraiment super chouette. C'est comme ça que je les ai connus, et je me suis aussi rendu compte qu'ils avaient des pistes 2D, donc ça aussi j'ai commandé parce que je trouve ça génial. Ça évite de balancer les dés directement sur le plateau de jeu, hein. Ça évite de renverser les figurines, ça évite de les faire tomber sous la table, donc c'est plutôt très confortable et ça je trouve ça vraiment chouette. En fouillant aussi, vous verrez qu'ils proposent quelques décors, quelques accessoires qui peuvent être cool. J'ai pas testé, mais quand je vois la qualité du tapis, j'ai aucun doute sur le matériel qu'ils proposent. Si on en revient vraiment au cœur de cette vidéo, vous le voyez, c'est donc ce tapis-là que j'ai choisi, qui s'appelle le Aristea Arena numéro 1. Et il existe également, au jour où je tourne cette vidéo, un second modèle, donc qui est ici, Aristea Arena 2. J'ai vachement hésité parce que celui-ci me plaît aussi énormément. Alors j'ai été un peu prudent, je me suis dit je commande le premier, et s'il me plaît, je prendrai le second. Donc voilà, le second arrivera incessamment sous peu à la maison parce qu'il me botte aussi très sérieusement. Ça a l'air d'être les mêmes caractéristiques. Ils ont là aussi ajouté les ziggourats, donc c'est du tout bon. Voilà, donc c'est vraiment un tour d'horizon très rapide. Si vous voulez voir tout ce qu'ils proposent, cliquez sur le lien dans la description ou alors cherchez sur Google. Je pense que vous trouverez facilement votre bonheur. Quand vous commandez un tapis, vous allez donc recevoir un beau grand carton comme ça, qui évidemment ne rentre pas du tout dans la boîte aux lettres, donc il faut être présent quand le livreur se pointe ou aller le récupérer en point relais. Et à l'intérieur, hop là, on découvre. Hop là, toi tu t'en vas. Donc le tapis, qui est dans une housse de protection en plastique, donc super pratique pour le transport et pour le rangement. Hop, et qui est, vous le voyez ici, fermé. Tac, tac, par dépression. Donc là encore, c'est bien protégé, ça ne bougera pas. Donc ça devrait arriver en parfait état. Une fois déplié, vous avez donc un bel hexadome et de part et d'autre, donc une zone de contrôle pour le premier joueur et une zone de contrôle pour le deuxième joueur. En termes de dimension, on est sur du 60 cm de large par 90 cm de long et on a exactement la même taille que le plateau de jeu officiel. Hop, que je vais m'efforcer de déplier sans tout péter. Voilà. Donc vous le voyez, c'est vraiment kiff. Et si on ajoute, quand on joue, son panneau de contrôle, hop là, normalement on a ça. Donc vous voyez, on a à peu près 5 petits centimètres de plus de part et d'autre. Donc ça reste très acceptable, et très accessible en termes d'encombrement. Ça, je le disais dans la précédente vidéo qui concernait mes 5 bonnes raisons de jouer à Aristea. C'est
pas encombrant. C'est-à-dire que voilà, 60 cm par 90 cm, vous mettez ça sur votre table de salon ou sur une petite table dépliable, ça rentre parfaitement, c'est pas encombrant et là vous avez absolument tout ce qu'il faut pour jouer. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millions de trucs en plus super encombrants. Rien qu'avec cet hexadome là, euh, tout est là. Donc c'est vraiment du prêt à jouer, du peu encombrant, ça se range vite et bien. Donc moi j'y vois vraiment que des avantages. Donc maintenant on va zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux le tapis. Si on se rapproche maintenant, donc on se rend compte qu'on a un tapis en néoprène, donc classiquement ce qu'on appelle mousepad ou tapis de souris, hein, c'est exactement la même matière. On a quelque chose d'assez épais, puisqu'on est entre 2 et 3 mm d'épaisseur. On a un dos qui est antidérapant et qui est vraiment super efficace, parce que pour le coup j'ai une table de salon qui est assez glissante. Quand on pose des plateaux de jeu en carton, c'est vraiment pas agréable parce que ça passe son temps à se barrer. Là, ça n'a pas bougé. Donc vraiment la matière antidérapante, elle est super efficace. Et évidemment de l'autre côté, donc vous le voyez, hop là, on a toutes les zones de jeu, donc je vais vous détailler par la suite, plus les décors, donc qui sont imprimés dessus. C'est super fin et la matière est super agréable. Alors, je suis peut-être un extraterrestre hein, dans le milieu de la figurine, peut-être que tout le monde a déjà joué là sur ce genre de matière. Moi, c'est la première fois que je joue sur un tapis néoprène. Ça m'a changé la vie, quoi. Ça m'a changé le jeu. C'est vraiment super agréable. Ça glisse pas. Ça fait pas de plis dans tous les sens. Quand on balance les dés dessus, ça fait pas un barouf d'enfer, ça part pas dans tous les sens. Pareil les pitous, quand ils sont dessus, ça bouge pas. C'est du bonheur. Vraiment là, c'est the découverte pour moi. Je pense que je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment topissime comme matière. J'aime beaucoup. C'est vraiment de la super qualité. Donc vraiment, la première impression, elle est très 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 bonne. Quand vous êtes assis l'un en face de l'autre, donc avec votre adversaire, le premier joueur pardon, aura la zone numéro 1 en face de lui, et donc le copain en face aura la zone numéro 4. Ici vous avez la 2, ici vous avez la 6. Ça convient parfaitement aux différents scénarios qui sont disponibles actuellement. On a fait plusieurs parties pareilles avec les poteaux. À aucun moment on s'est dit mince, ça aurait été plus pratique que ça tourne. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des scénarios qu'on n'a pas testé, hein, c'est vrai, il y a des scénarios qu'on n'a pas testé. En tout cas, même quand on jouait avec le plateau officiel en carton, 9 fois sur 10, c'était cette disposition-là, quoi. Il y a un des joueurs qui prenait la 1 et le joueur en face qui prenait la 4. Donc, franchement, je trouve que cette disposition, elle est tout à fait judicieuse, elle est parfaitement adaptée, parfaitement jouable. Donc, si on dézoome, attention, je vais essayer de pas trop vous filer la gerbe. On se retrouve avec une organisation tout à fait typique du panneau de contrôle officiel. Vous le voyez, avec pile en face de vous la place pour les 4 cartes d'initiative. Donc, hop, juste ici. Vous avez votre compteur de points de mouvement qui est là. Votre compteur de points d'activation qui est là. Le compteur pour les rounds. Et sur la gauche, une zone que je vous déconseille de venir voir trop souvent, c'est l'infirmerie. Et évidemment, sur la droite, le banc. Donc qui vous rappelle que les joueurs qui sont sur le banc, avant de retourner dans l'hexadome, vont se manger un moins de points d'activation. Donc là aussi, une organisation qui est tout à fait adaptée au jeu, qui est tout à fait conforme à ce qu'on avait sur le panneau de contrôle, et que du coup, ben, écoutez, ça rend ce tapis parfaitement jouable et parfaitement adapté. Je vais parcourir un petit peu avec vous le tapis hein, pour vous montrer le design de plus près, mais si vraiment vous voulez voir exactement
l'organisation et les décors, les dessins et trucs comme ça, regardez les photos directement sur le site Deep Cut Studio, ça sera peut-être un peu plus parlant. Tu vois, je vais essayer de pas trop trembler, mais c'est parfois pas très simple. Donc par exemple, typiquement la zone de déploiement numéro 6, vous le voyez, elle a la bonne forme, elle est ici, elle est délimitée avec le liseré bleu. Les cases noires qui sont autour, au début, c'est un petit peu perturbant. J'avais du mal à visualiser exactement la zone de déploiement ou la zone de scoring en fonction du scénario. Mais une fois qu'on s'y est fait, ça passe tout seul. Les cases bloquées, donc en gros les murs, hein, ils sont représentés par ces petits cercles. Donc vous avez un mur simple ici et vous avez le mur à 4 cases qui est là. La zone centrale, vous voyez, c'est richement décoré. Clairement, on reconnaît immédiatement le style donc de Infinity et de Corvus Belli. C'est vraiment du tapis futuriste, café de détails. C'est vraiment très 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 joli. La cerise sur le gâteau, vraiment le gros kiff, c'est ça. Les ziggourats, donc ces petites zones de scoring de 3 cases qui ont été rajoutées et ils ont eu la très bonne idée de les rajouter dans une couleur différente. Donc vous voyez, avec le liseré un peu orange fluo style néon, ça ressort juste ce qu'il faut. C'est pas choquant, enfin ça attire pas trop le regard, mais on arrive à les visualiser immédiatement. Donc je trouve ça vraiment excellent. La couleur est judicieusement et parfaitement choisie, je trouve ça vraiment cool. Et je trouve ça vraiment bien de les avoir ajoutés directement sur le tapis. Ça vous permet de jouer immédiatement tous les scénarios qui sont actuellement disponibles. Donc tous les scénarios de la face A du plateau officiel et tous les scénarios de la face B. Donc avec un seul tapis, vous avez accès à absolument tous les scénarios. C'est vraiment une très très bonne idée. Là encore, la qualité d'impression est vraiment top. Vous voyez ces cafés de détails, c'est vraiment très 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 joli. Nous voilà au terme de cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez aisément compris, je suis totalement sous le charme, vraiment j'adore ce tapis, je ne regrette pas du tout cette commande, c'est de la super qualité. J'adorais déjà le jeu, là je crois que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, ça va être un vrai bonheur de jouer sur ce joli plateau. Donc j'y vois que du positif. Juste un petit bémol, une toute petite réserve. Là encore, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ça à l'écran. Hop, là si je plie un petit peu, vous voyez. Hop là, si on se focalise ici, le bord du tapis est pas super méga net. Alors je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les tapis de ce style-là en néoprène. À la découpe, on voit qu'il y a un tout petit rang de mailles qui a tendance à se décoller sur le tour du tapis. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vieillir, puisque pour moi c'est vraiment une première. Je pense que je vais essayer de faire attention que ça parte pas en cacahuète et que ça se détache plus. Donc là encore, je pense qu'en faisant gaffe, ça bougera pas. C'est la seule petite réserve que j'ai sur ce tapis. Le reste, c'est un sans faute absolu. Donc maintenant, à moi de faire en sorte que le tapis vieillisse bien. Et que tout se passe bien pour lui et pour mes pitous dans l'Hexadome. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de vous pencher sur la gamme Deep Cut Studio et évidemment de jeter un œil à Aristeia puisque, comme je le répète encore, c'est vraiment un super jeu. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, hésitez surtout pas à partager, à commenter, à mettre un petit pouce vers le haut, un petit poutou, un petit message d'encouragement, ça fait toujours un très plaisir. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao